d'État. Quant au chef d'état-major général Adem Lob, représentant le chef MG, le général-major Kasonga Léon Richard s'est félicité de l'engagement du commandant suprême dans sa vision de professionnaliser davantage les forces armées de la République démocratique du Congo, au fin de mieux répondre aux attentes des populations à ce qui concerne la paix, la stabilité et le développement durable de notre cher et beau pays, la RDC. L'autorité ensuite rassure les organisateurs, les participants et les invités que les recommandations aussi pertinentes soient-elles ici de ces travaux seront fidèlement acheminées par la voie hiérarchique acquis de droit pour recevoir notre nouvelle orientation à prévision de la révision du plan de la réforme. Cet atelier s'est déroulé dans une ambiance très conviviale, caractérisée par l'engagement des autorités civiles et militaires, des participants ainsi que celui des partenaires. Un rapport partiel a été remis par les organisateurs au chef d'état-major général des forces armées de la République démocratique du Congo. À l'issue de cette cérémonie, le CIFA a approché le général Bolengue, conseiller réforme à l'état-major général des forces armées de la République démocratique du Congo, et le général de brigade Batabombi Apanzaja Daniel, commandant adjoint des opérations et renseignements du CIFA. Ce qu'il faudra savoir est que la réforme du système de la défense de notre armée est un impératif cardinal pour notre existence attaquer un État. Et la réforme qui a été courageusement engagée par le gouvernement de notre pays a atteint plusieurs résultats positifs. D'abord ici le plan législatif, où les textes des lois nécessaires ont été promulgués. Ici je vois la loi portant organisation et fonctionnement des forces armées, je vois la loi portant statut du militaire des forces armées de la République démocratique du Congo, ainsi que la loi de programmation. Sans aller dans trop de littérature, nous étions dans une session d'évaluation de ce que nous appelions le plan de la réforme de l'armée. Il y a quelques années, n'est-ce pas, l'armée a fait une autopsie, et de ces autopsies-là, il s'est révélé un besoin de réformer cette armée. Et on a constitué des documents, un document que nous appelons le plan, c'est-à-dire le plan de la réforme de l'armée. Et ce plan de la réforme devait être évalué. Vous savez, comme dans toute société, même dans votre propre famille, quand vous marchez, quand vous entreprenez des activités, à un moment donné, vous devez vous remettre en cause. Remettre en cause, vous dire où est-ce que je vais, n'est-ce pas, par rapport aux objectifs que je m'étais fixés, où est-ce que je suis allé, et cela va vous permettre de vous retracer une nouvelle ligne de conduite. Là, voilà, si j'ai bien marché, là je ne vais pas bien marcher, pour vous réévaluer. C'est un soutien de plus et un confort moral au FARDC engagé au front dans les provinces de l'Ituri et du Nord Kivu, qui mènent un combat acharné contre les groupes armés locaux et étrangers à l'est de la RDC, dont l'objectif est le rétablissement de la paix. Le représentant du peuple engagé et soucieux d'accompagner le FARDC jusqu'à la victoire finale contre les forces négatives ont remis officiellement ce lundi 10 juillet 2023 une bagatelle somme de 100 000 $ américains au gouverneur militaire et commandant des opérations en Ituri à travers les coquilles de parlementaires de cette province au nom du président de l'Assemblée nationale. Nous étions aussi mandatés par l'Assemblée nationale pour venir déposer la contribution de l'Assemblée nationale à l'ordre de 100 000 $ pour soutenir les militaires qui sont en train de se battre contre les groupes armés locaux et les groupes armés étrangers, les ADF. Cette dotation s'inscrit dans le cadre de la mobilisation générale lancée par le chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo et saluée par le lieutenant général Luboyanka Shomadjouni. Nous avons eu 100 000 $ du Parlement. Et les 100 000 $ dont une partie sera remise au commandant région pour l'achat des vivres de nos militaires qui sont dans les opérations. Et vraiment nous tenons à remercier le président Mbosso
Vraiment, merci de tout cœur et vraiment, il va voir le travail que nos hommes sont en train de faire sur terrain. Par ailleurs, l'honorable Jean-Claude Traza se félicite de l'amélioration de la situation sécuritaire et de l'élan du développement enregistré sous l'état de siège. Nous saluons les efforts du gouverneur dans cet aspect infrastructure dans la ville. Sur les plans sécuritaires, il y a une évolution positive. C'est comme ça que nous avons demandé au gouverneur de maintenir cet élan sur les plans sécuritaires. Le général de brigade Waliouzi Kilandi Albati, commandant groupement des écoles militaires spécifiques, James en cycle, a reçu entre les mains du coopérant français un lot important de matériel didactique au profit de l'école d'artillerie de Kitona, ce vendredi 7 juillet 2023, dans le cadre de la coopération franco-congolaise. À cet effet, le lieutenant Bouloulikassi, instructeur à l'école d'artillerie, a donné l'explication de chacun des matériels reçus. Calvateur de composante de vent, c'est un instrument d'artillerie qui nous permet de décomposer les vents et de faire des calculs topo simples, donc déterminer les gisements et distances entre deux points connus. Et ça nous permet aussi de déterminer les courants d'un point piqué. En bref, c'est presque ce que je pouvais dire. Pour clôturer, les commandants de l'école d'artillerie ainsi que les coopérants français ont livré leurs impressions au micro du service de communication et de l'information des forces armées, en abrégé SIFA. Bonjour monsieur le journaliste, je suis le colonel Métédi Mamoké Laurent, commandant école d'artillerie. Bon, juste c'est une dotation en matériel didactique d'artillerie de la part de la coopération française. Au départ, nous avions fait une demande lors du dernier passage du chef de la maison militaire ici à Kitona. Nous avons exposé nos difficultés et à l'issue de ces difficultés, nous avons fait des états de besoin. Et parmi ces états de besoin, au niveau supérieur, on a retiré une partie, on a remis à l'attaché de défense de France. Et l'attaché de défense de France nous a contactés pour savoir ce que nous avions besoin en urgence. Et c'est ainsi qu'ils se sont débrouillés et nous avons aujourd'hui, à travers le conseiller, ils nous ont amené le matériel. Si je peux le citer, nous avons eu 4 jumelles, que nous appelons les jumelles à laser. Nous avons 100 équeurs de report de points ou roumères. Nous avons 55 calculateurs de composantes de vent. Nous avons 30 GPS, nous avons 90 boussoles militaires. Il nous a donné et je crois bien que c'est tout ce que le James a reçu de la coopération française et le James a mis à notre disposition. Bon, ça ne peut être qu'une impression de joie. Nous étions dans les besoins. Tout le matériel que nous avions sont presque détériorés après usage, et maintenant c'est un grand apport dans la formation de nos militaires. Oui, je ne peux pas manquer de remercier la hiérarchie militaire et surtout le chef de la maison militaire qui a répondu à notre demande et aujourd'hui nous avons ces matériels didactiques et nous espérons que les autres qui restent, nous les aurons aussi. C'est moi qui vous dis merci. Bonjour, je suis le major Fuchs, Richard. Je suis le coopérant en République démocratique du Congo sur la base de Kitona et Banana. Ma fonction, c'est conseiller du général commandant le groupement des écoles militaires spécifiques. Et à Banana, je suis officier de liaison de la base navale de Banana. Donc aujourd'hui, j'ai l'honneur et le plaisir de remettre du matériel pédagogique. Ce matériel est remis au commandant du groupement des écoles militaires spécifiques, donc pour la raison pour laquelle vous avez tous les commandants des autres écoles présents, l'école de santé, l'école Mestrance, les différentes écoles, plus le zoo, plus nos partenaires qui viennent aussi de la base de Kitona, l'état-major. Donc ce matériel est très spécifique, il est propre à l'artillerie,
C'est des matériels qui servent à déterminer sa position, déterminer la position de l'ennemi, de permettre d'identifier et puis de désigner les objectifs sur des ennemis. Et donc à partir de là, on peut traiter avec des calculs les coordonnées et les éléments de tir aux pièces. Voilà. Ben, je vous en prie et puis je vous souhaite une bonne journée. Merci beaucoup. C'est au bord de leur bis de la compagnie aérienne Ethiopian Airways que les stagiaires de la 6e promotion de l'école supérieure d'administration militaire de Kinshasa, ESAM, ont foulé les sols camerounais les après-midi de ce samedi 8 juillet 2023 pour un voyage d'études. Aussitôt atterri à l'aéroport international de Yaoundé Simalène, le général de brigade Lumba Monga Ghislain, commandant de l'ESAM, a fait savoir à la presse que ces 27 stagiaires, composés de lieutenants-colonels et de colonels, vont au cours de ce voyage d'études de 7 jours concilier la théorie à la pratique sur différents modules appris pendant les enseignements. Effectivement, dans le cadre de la formation, à part les cours théoriques que nous avons chaque année, les stagiaires doivent palper du doigt. Tel que nous sommes là, nous allons visiter différentes institutions de sécurité et de défense, et notamment certaines institutions à caractère économique. Ça leur permettra de voir comment l'armée de cette république sœur fonctionne, comment la police, comment certains services fonctionnent, leur administration, puisque nous sommes plus dans une école de formation dans le cadre de l'administration. Selon le général Elumba, ces programmes tracés avant son avènement à la tête de cette école sera une bonne expérience pour ces stagiaires. Avec les grandes écoles militaires qui regorgent le Cameroun, ils vont découvrir le fonctionnement des forces armées camerounaises. En fait, lorsque j'ai pris le commandement de l'école, j'avais déjà trouvé un programme tracé pour qu'on puisse venir visiter le Cameroun. Je ne me suis pas opposé parce que le Cameroun, c'est un pays frère et une expérience africaine que nous pouvons capitaliser. Parce que déjà en 2018, on était venu voir le mode de fonctionnement des grandes écoles, notamment l'école internationale des forces de sécurité et l'école supérieure internationale de guerre. C'est en prélude de la fin de formation de cette 6e promotion de l'école supérieure d'administration militaire que les 27 stagiaires de cette école d'enseignement militaire de 3e degré vont effectuer leur voyage d'études ici au Cameroun. Et ils vont visiter plusieurs sites à Yaoundé, à Kribi et à Douala. Et cette école, vous savez, accueille les officiers supérieurs venus de différents pays membres de la communauté économique des États de l'Afrique centrale. Et signalons que créée en 2016, cette école militaire de la RDC de 3e degré a pour mission de développer les compétences professionnelles et fonctionnelles nécessaires au service des forces armées et de la défense, principalement dans les domaines des ressources humaines, soutien généraux, budget et finances, marchés publics, statuts légaux. En voyage d'études au Cameroun depuis le samedi 8 juillet dernier, une délégation des cadres de la 6e promotion de l'école supérieure d'administration militaire de Kinshasa, conduite par le général de brigade Elumba Monga Ghislain, a été reçue ce lundi 10 juillet 2023 à Yaoundé par le général de division Tchémo Hector, major général de l'état-major des armées camerounaises. Au nom du chef d'état-major général des armées empêchées, la 2e personnalité de l'armée camerounaise a saisi ce moment pour souhaiter la bienvenue à toute la délégation de l'ESAM et à louer la coopération militaire agissante entre les deux nations. Vraiment, il faut louer cette coopération entre les écoles. Il faut qu'il y ait des échanges intéressants pour nous et surtout ces échanges entre les écoles. En attendant, comme j'ai dit, que nous puissions manœuvrer ensemble. Le commandant de l'école supérieure d'administration militaire a pour sa part fait une brève présentation de l'école sous son commandement et expliqué le déroulement de cette visite d'études d'une semaine au pays du président Paul Biya. Un échange de cadeaux entre les deux parties a eu lieu à la fin de cette audience. Ce même lundi, le général Elumba a fait remarquer la présence de son école à Yaoundé au représentant du chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi au Cameroun. Il a à cette occasion présenté les civilités à son excellence Bokassa Moteba, ambassadeur de la RDC accrédité au Cameroun, représenté ici par son ministre et conseiller Chako Matete. Dans le cadre des activités prévues pour cette visite d'études, les stagiaires de la 6e promotion de l'école supérieure d'administration militaire ont assisté ce même lundi à 2 séances de travail. D'abord au ministère des Relations extérieures et au Cameroun Télécommunications, motif de satisfaction du commandant de l'ESAM. Oui, nous rentrons satisfaits parce qu'il y a des très bonnes relations entre la République démocratique du Congo et le Cameroun. Et la visite ici dans la société des télécommunications concorde avec notre domaine des formations. Donc nous avons cet aspect communication parce que l'armée utilise 2 leviers essentiels pour la réussite des opérations, la mobilité et la communication. Et à ce problème s'ajoute le danger actuel de la cybercriminalité.
Donc il y a une collaboration étroite entre les forces de défense et de sécurité, les sociétés de télécommunications. C'est depuis ces activités où le début des séances de travail dans le cadre de ces voyages d'études a été caractérisé par de fructueux échanges entre le stagiaire et les différents orateurs, des échanges sur des sujets qui ont trait avec le module enseigné au sein de l'école supérieure d'administration militaire. Ils ont changé sur des thèmes tels que militarisme et diplomatie. Pour la réussite des opérations, il y a la mobilité, mais aussi la communication dans le cadre des télécommunications. Voilà pourquoi les stagiaires et l'auditeur du Camtel ont également évoqué le contexte géostratégique camerounais et les enjeux sécuritaires dans les domaines des télécommunications. Depuis Yaoundé, sous les contextes pour les comptes des services de communication et d'information des forces armées. Premier sergent Wilson Aïlé, âgé de 36 ans, et première classe John Alekagé, âgé de 24 ans, deux rebelles Nasfa du Sud-Soudan, réfugiés de leur État, ont été appréhendés avec 2 armes de marque AK-47 plus 26 coups le samedi 1er juillet 2023 par les militaires des 3205 régiments dans la localité Waliwa, chefferie Mondombissa, territoire de Faraj dans la province de Otuele. C'est le lundi 3 juillet 2023 qu'ils étaient amenés sous une bonne escorte à l'état-major du secteur opérationnel afin d'approfondir les enquêtes. Écoutons leur version des faits. Bangonde bokange biso 2021 bakangita tafana kina ye diko jonga na more bongo babusa ninjela na hibu kange biso na hibu kote ya Congo pandi na ye jonga na more bongo. À noter que dans la journée de vendredi 30 juin, au moment où les Congolais célébraient la fête de l'indépendance de notre pays, ces inciviques ont profité de cette occasion à troubler la quiétude de notre population. À ces faits, grâce à la vigilance des éléments du secteur opérationnel Ouélé, que ces rebelles ont été maîtrisés. La 11e région militaire est déterminée à mettre hors état de nuire tous les assaillants Mubundo qui sèment terreur et désolation au sein des populations des territoires de Kenge et de Popo Kabaka dans la province du Congo. Selon le porte-parole de la 11e région militaire, le lieutenant Kenge Jacques, les forces armées de la République démocratique du Congo, sous les ordres du commandant 11e région militaire, le général-major Jonas Padiri, ont encore mis la main sur 9 présumés miliciens Mubundo et plusieurs effets militaires, aussi des fétiches aux mains de ces malfrats. Les éléments de FAPC ont arrêté après une attaque 9 assaillants Mubundo et récupéré 6 armes calibre 12 machettes et plusieurs fétiches ont été saisis aux mains de ces malfrats. Le commandant 11e région militaire, chargé des opérations Congo, le général-major Kadir Moïse, remercie la population pour sa collaboration et son soutien, signalons qu'en date du 9 juillet, les miliciens Mubundo ont attaqué une position de FAPC dans le village de Sele-Mwadi, à plus ou moins 50 km de l'ouest de Bukangalon. Côté ennemi, des assaillants Mubundo, les traditions, des armes calibre 12, côté armes, les éléments des forces armées de la République démocratique du Congo ont été blessés et ils ont été conduits dans un hôpital le plus proche. Retenons que depuis le début de ces opérations, la 11e région militaire de FARDC a maîtrisé plus de 80 assaillants, une trentaine d'armes, dont des AK-47, une cinquantaine de machettes, plusieurs sortes de petits, des armes traditionnelles, dont des flèches et lance-pierres. Signalons que 80 présumés miliciens Mubundo sont à ce jour déférés devant leur juge naturel. Ils sont jugés dans un procès public au stade municipal de la ville de Kikwit.